nouveau dimanche s'est levé sur nous, jour du soleil, jour du Seigneur, jour de la résurrection. Une fois de plus, ce dimanche, nous rassemblons comme un peuple de Dieu pour offrir au Seigneur nos prières et nos remerciements, et humblement nous remettre nous-mêmes entre ses mains bienveillantes. C'est un temps à part dans notre vie, dans la vie de toutes celles et ceux qui sont venus, ici et ailleurs, qui sont derrière leurs écrans ou leurs postes radio. Un temps qui ne ressemble à aucun autre temps, un temps spécifique, un temps consacré. Nous sommes humblement venus dans la présence du Seigneur, dans sa présence, n'attendant rien d'autre, rien de plus que se tenir en sa présence, devant lui, devant notre Dieu. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, de son Fils Jésus-Christ et dans la communion du Saint-Esprit. Célébrons ensemble le Seigneur avec le psaume 23, psaume de David. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans des verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes autres choses vous seront données par-dessus. Telle est la parole de Dieu pour nous ce matin, sa loi. Sa loi tirée de l'évangile de Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Dans son livre intitulé La légende du Baal Shem, Martin Buber rapporte ces paroles du Baal Shem Tov, fondateur du hassidisme. Que chacun sache et prenne en considération que par sa nature, il est unique au monde et qu'aucune personne identique à lui n'a jamais vécu. Car si une personne identique avait déjà vécu avant lui, il n'aurait pas besoin d'être. Oui, nous sommes uniques. Tu es unique, je suis unique. Il n'y a personne de pareil que toi, personne de pareil que moi, personne de pareil que nous. Nous sommes uniques, tu es une merveille de la création. Voilà pourquoi Dieu, l'auteur de ce chef-d'œuvre, veut te restaurer ce matin. David, dans le psaume 139, le verset 14, dit « Je confesse que je suis une vraie merveille. Tes œuvres sont prodigieuses. Oui, je le reconnais bien. » Chantons ensemble ce chant qui dit « Rédempteur admirable ». Sur la croix attaché.
je nous invite à la prière. Qui connaît ces égarements, pardonne-nous les offenses que nous ignorons. Ne te souviens pas, Seigneur, de nos fautes, ni de nos transgressions. Souviens-toi de nous selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. C'est à cause de ton nom, de l'œuvre de la croix, que tu pardonneras notre iniquité, car elle est grande. Vois notre misère et notre peine. Pardonne tous nos péchés et toutes nos fautes. Au nom du Christ Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le psalmiste dit dans le psaume 85, le verset 10 à 11, « Son salut est proche pour ceux qui le craignent. L'amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre, et la justice se penche du haut des cieux. » Oui, le salut de Dieu est proche. L'amour, la vérité, la justice et la paix se sont définitivement rencontrés en Jésus le Christ. Par son amour, il nous pardonne, par sa vérité, il nous libère, par sa justice, il nous sauve, et par sa paix, il nous bénit. Rendons gloire au Seigneur, rendons grâce au Seigneur avec le cantique qui dit « Pour cet immense bonheur, Alléluia ». Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter, Seigneur, Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia. Amen, 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 Amen. Je le redirai encore, Alléluia, que pour moi Jésus est mort, Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, Alléluia, lui seul est tout mon trésor, Alléluia. Amen, 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 Amen. Que chaque jour à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure, Alléluia, que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, Alléluia. Amen, 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 Amen. Ta parole, Seigneur, est pour nous une bonne parole, une bénédiction, une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Que cette bénédiction de la lumière soit sur nous, lumière extérieure et lumière intérieure. Que le soleil bienheureux se repente sur nous et réchauffe nos cœurs jusqu'à ce qu'il brille comme un grand feu, afin qu'amis et étrangers entrent et se réchauffent. Et que la lumière rayonne à travers nos yeux, comme une bougie à la fenêtre d'une maison. Oui, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire nos sentiers. Que ta parole éclaire nos vies, dispose nos cœurs. Amen.
Évangile de Jean au chapitre 10, les versets 11 au verset 16. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les troupeaux et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Notre deuxième lecture est dans la première épître de Pierre au chapitre 2, les versets 21 au verset 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis des péchés, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point l'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais il s'en remettait à celui qui est juste, juge. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, le texte de l'évangile de ce matin, je l'avoue, est un texte qui dérange. Sa lecture me bouleverse un peu, elle me bouleverse dans ma propre histoire, mais aussi dans le quotidien de ma vie. Ce texte dérange même dans sa structure textuelle. Permettez-moi de dire cependant qu'un texte nous dérange n'est pas mauvaise chose. Cela prouve que la Bible a encore des choses à nous dire. Elle a encore suffisamment de sémences pour faire germer de nos cœurs des vies transformées. Je disais que ce texte me dérange, car en effet, tout au long du chapitre 2 de cette première épître de Pierre, l'auteur entretiendra une forme de tension entre domestique et maître, entre celui qui est doux et bon et celui qui est cruel, entre le fait de souffrir injustement et être jugé justement, entre le fait de commettre le péché et de faire le bien, entre le fait d'être insulté et de ne pas rendre l'insulte, et enfin entre le fait d'être errant comme des brebis sans berger et le fait de retourner vers le bon berger. Et la bonne nouvelle de Jésus par l'apôtre Pierre s'articulera tout autour de cette tension. Deux mots presque opposés traversent toute la péricope de ce matin. La souffrance ou la violence d'une part et la soumission d'autre part. Deux mots contradictoires car qui accepterait de se soumettre à la souffrance, s'aliéner à la souffrance? Le personnage de Job, par exemple, personnage par excellence de la souffrance injuste du juste, nous choque encore aujourd'hui. Nous sommes tous prêts à lutter contre les injustices sociales, contre la violence gratuite, l'esclavagisme moderne, les violences politiques, les violations des droits humains, la violence sociale, la violence conjugale et j'en passe. Nous sommes tous prêts à lutter contre et pas à s'y soumettre. Je ne suis même pas sûr que nous sommes prêts à nous y accommoder, en posant un mouchoir sur notre amour-propre meurtri et proclamer avec un brin de feinte et de fierté comme un enfant qui dit après une souffrance, bon, même pas mal, ça ne me fait pas mal. Nous ne sommes pas prêts parce que pour nous et dans notre esprit, nous devons nous opposer à la violence une résistance radicale. Je ne saurais ne pas citer ici ou penser ici à saint Augustin qui disait à toute loi injuste, nul n'est tenu d'y se soumettre. Venons-en à l'exhortation qui nous est donnée.
Et c'est à cause, ou c'est à cela que vous aviez été appelés, dit l'apôtre Pierre. À cela, à quoi exactement? À être soumis à vos maîtres, non seulement ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont cruels. Car c'est une grâce que de supporter les souffrances injustes. Et cela par motif de conscience envers Dieu. Une grâce. La grâce serait-elle aussi douloureuse? Comprenez que cette exhortation me choque, que cette parole me dérange. Car dans l'histoire de mon pays, les missionnaires surenchérissaient la lecture de ce bref texte pour légitimer l'oppression du colonisateur sur le colonisé, du colon sur l'autochtone. Dieu serait-il si silencieux aux côtés des maltraités, aux côtés des marginalisés? Et malheureusement, cette oppression n'est pas prête à finir, en tout cas dans d'autres cieux, elles existent encore. L'humoriste Woody Allen disait avec justesse, je cite, « L'homme exploite l'homme et parfois c'est le contraire. » Fin des citations. À toutes mes questions légitimes, à toute notre gêne due à ce texte déconcertant, l'apôtre Pierre nous présente les souffrances du Christ comme le fondement, mais aussi comme le modèle de nos souffrances. En effet, nos souffrances quotidiennes doivent, ou sinon devraient nous rappeler les souffrances du Christ. La réponse de Christ aussi vis-à-vis de la souffrance devait être un modèle à suivre afin que nous sachions au jour de la souffrance comment devrions-nous répondre à notre oppresseur. En effet, le Christ a accepté de prendre sur lui les conséquences de l'injustice dont il était innocent. Il a accepté l'insulte sans y répondre, à subir la souffrance injuste tout en se remettant au juste juge. La réponse du Seigneur face à la violence est celle d'opposer à la violence la non-violence. La non-violence, voyez-vous, chers frères et sœurs, peut sembler, en tout cas à première vue, une forme d'auto-violence. Mais elle est l'unique moyen pour faire voir à l'oppresseur son injustice et l'amener au besoin à un changement radical. La non-violence est une arme libératrice. Elle libère l'oppresseur de l'oppression qu'il exerce et elle libère le faible de l'oppression qu'il subit. La non-violence, selon notre texte, est une grâce. Le pasteur Martin Luther King disait, je cite, « La non-violence est une arme puissante et juste, une arme qui tranche sans blesser, qui ennoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. » Fin de citation. Voilà le modèle que Christ nous laisse. Il nous le laisse comme des traces de pas à suivre dans le littoral de la liberté. Il nous le laisse comme une voix que la brebis écoute, une voix avec X, mais aussi une voix avec E, une voix qu'elle choisit de prendre, car elle connaît la voix du berger. Le Christ est ce berger non violent. Il n'est ni l'imposteur, ni le mercenaire. Il est le bon berger, la vraie porte des brebis. Jésus, le juste souffrant. Et l'injustice qu'il a subie, le texte nous dit qu'il a subi premièrement à notre égard. La violence qu'il a subie, la souffrance qu'il a subie, il a subi de notre part. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Lui qui est présenté comme un sacrifice de réparation, une offrande de restauration, il a subi la souffrance dans sa posture de non-violent. Et il nous invite de faire pareil. Il nous invite à faire pareil car à chaque fois que deux êtres se rencontrent, que deux libertés s'affrontent, il y a souvent un risque de violence, une potentialité de lutte entre la liberté et le pouvoir. Et pourtant, vous en conviendrez, chers frères et sœurs, être non-violent n'est pas chose facile. Il nous faut pour cela dépasser notre instinct égoïste qui nous divise si souvent. Mais il nous faut aussi vaincre la tentation de l'accommodation à la souffrance ou la passivité vis-à-vis de l'oppression. Être non-violent, c'est arracher tous les germes de haine, de rancœur, de vengeance. C'est dépasser cet instinct de loup qui sommeille en nous. En croire un peu ce que disait Plaute qui dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Oui, être non-violent, ce n'est plus être un loup pour l'homme, mais être un berger pour nos oppresseurs. Par sa mort, le Seigneur a rendu notre changement radical possible. Il veut que nous méditions ces paroles
de Matthieu chapitre 10, le verset 28 qui disent « Ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Oui, car je suis le gardien de vos âmes. » Le Seigneur nous invite à un changement radical, je disais. Un changement du ressuscité, de tous les ressuscités, de l'Église corps du Christ. Un changement qui est invitation à éviter tout esprit de domination, à éliminer tous les signes de discrimination, toute forme de violence qui constituerait cet ivraie qui fait lever en nous la patte de la colère. Le Seigneur nous invite, je dis, il nous invite à vivre une foi en chemin de croix, une vie à l'imitation de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la non-violence se présente à nous. Christ non-violent nous ouvre la porte de sa bergerie. Lui, le bon berger, il nous invite à agir en faveur d'une société dont l'objectif est le dépassement de toute domination. Une société à reconstruire maintenant, aujourd'hui, à l'heure du déconfinement. Une société de l'être et non pas de l'avoir. Une société où l'autre ne sera plus l'objet de mes chiffres d'affaires, de nos chiffres d'affaires, ni l'objet de nos passions, ni même l'objet du défoulement. Mais l'autre serait un sujet de vie, un sujet de joie et un sujet d'amour. Nous qui étions des brebis errantes, dit le texte. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à retourner vers le berger et le gardien de nos âmes. Aujourd'hui et maintenant, le Seigneur nous invite à vivre d'une spiritualité du serviteur souffrant, ce serviteur qui incarne le mystère pascal. Il nous invite à être des serviteurs d'espérance. Oui, l'espérance, voilà le mot que j'aimerais que nous reteignions. Serviteurs d'espérance. Permettez-moi de finir cette prédication avec ce poème de Pedro Maria Casaldiliga qui dit « Mon pasteur, il s'est fait agneau. Le Seigneur s'est fait mon roi. Je crois en l'international des têtes hautes, front dressé et des mots d'égal à égal. Et même des poignées de main données. De plus, j'appelle l'ordre un mal et notre progrès un mensonge. J'ai moins de paix que de colère, mais j'ai plus d'amour que de paix. Je crois aussi à la faucille, en la moisson d'épis tombés, un mort et puis tant de vie donnée. Je crois en la faucille à l'œuvre, en dessous un grand soleil sans phare et dans une même espérance, la faucille courbée et acharnée, mais porteuse de vie. Que Dieu nous bénisse et passons une bonne fin de semaine. Je vous invite à écouter et à recevoir la confession de foi. Nous croyons en Dieu le Père, tout-puissant créateur du ciel et de la terre, le seul Dieu. Il est esprit, il est amour. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Sauveur. Il est venu vivre, annoncer et guérir. Aujourd'hui et pour toujours, il est présent parmi nous. Sa parole est la vérité qui nous rend libres. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il nous fait vivre et grandir. Il nous donne la foi, l'espérance et l'amour. Nous croyons que l'Église est la famille des enfants de Dieu, ici-bas. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je nous invite à ouvrir nos cœurs dans la prière, à porter dans nos cœurs celles et ceux qui souffrent, porter dans nos cœurs nos pays, nos familles. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie. Nous te disons merci pour la grâce de ta présence. Toi, le bon berger. Nous venons, Éternel, les mains languissantes, t'apporter nos prières. Nous te prions pour toutes ces familles endeuillées. Apporte la consolation, donne la paix. Nous te prions pour tous ces pays qui sont encore au cœur du tourbillon Covid. Nous pensons au Maroc, aux États-Unis d'Amérique. Nous te prions pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne, pour le Burkina Faso, le Congo, la Côte d'Ivoire. Nous prions que tu facilites aussi le confinement dans ces pays où le déconfinement, Père, pointe déjà à l'horizon.
Nous venons te bénir pour le personnel soignant. Nous prions que tu leur donnes encore force et espérance. Guéris celles et ceux qui sont malades par ta grâce et par ta miséricorde. Nous te prions pour les sans-abri, pour les migrants sans papier. Permets qu'ils soient tous couverts par ton secours qui ne manque point dans la détresse. Amen. Je nous invite à écouter la prière du Seigneur, le Notre Père en langue arabe, une façon pour nous de nous associer à nos amis musulmans qui ont commencé le mois de Ramadan. Nous sommes arrivés à la fin de notre célébration dominicale. Avant de nous séparer, je nous propose de partager quelques annonces. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le confinement a été prolongé jusqu'au 20 mai. Et compte tenu du fait que le mois de Ramadan a commencé, le couvre-feu a été décalé d'1 heure. Le couvre-feu commence à 19 heures au lieu de 18 heures et se termine à 5 heures au lieu de 6 heures. Une autre annonce est que nous avions commencé la campagne de distribution, le deuxième volet. Vous vous rappelez encore, dans le premier volet, on a pu distribuer 170 colis. Dans ce deuxième volet, nous allons en distribuer 200. Et donc, on invite vraiment celles et ceux qui n'ont pas pu avoir des colis alimentaires lors de la première distribution de contacter un des membres du conseil presbytéral ou plus particulièrement le frère Emmanuel qui s'occupe de la diaconie. La troisième annonce est juste un joyeux anniversaire que toute la communauté souhaite à notre sœur Michel, qui a soufflé une bougie de plus le vendredi. Que le Seigneur te bénisse et te comble de sa grâce. Ceci dit, je nous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Bon dimanche et bon début de semaine à tous. Que Dieu nous bénisse. 2, 3, 4. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la mer.
j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes, je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme, et dans ses sentiers j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent